Rassurez-vous, juste après l'interview, je lui adresse une convocation. Personne n'a le droit d'aussi bien chanter. Personne, alors là vraiment personne. C'est Rhys Marian qui est avec nous ce soir. Il est jeune, il est super talentueux, on le découvre ensemble aujourd'hui. Alors Rhys, bienvenue chez nous. Merci. T'es prêt pour la convoque? On finit direct au poste, hein, direct, je te jure. T'as pas le droit d'aussi bien chanter, c'est pas logique. Nous, on est là, on galère, on peut pas faire les notes comme toi. Et toi, tu t'envoles, tu sais pas, tu vas super loin, tu redescends, tu t'amuses avec les notes. De toute façon, déjà aujourd'hui, on va te découvrir. Et après, direction le poste. Y'a pas de souci. Alors, Rhys Marian, écoute, il y a un petit moment que j'ai fait quelque chose que j'appelle ici l'interview première fois. D'accord. Okay. Et je me suis dit aujourd'hui, attends, mais pourquoi je fais pas ça depuis 2021? J'ai jamais fait ça. Allez, vas-y, on fait ça avec lui, d'accord? Je t'explique un peu, c'est rien de compliqué. Si des questions avec première fois dedans, d'accord? Et tu me réponds tout simplement. Ça va dans tous les sens, vraiment dans tous les sens. C'est freestyle en fait. Ok. Et juste après, on va parler beaucoup plus de toi, parler de ta musique et tout, d'accord? Alors, question toute bête que je pose souvent à tout le monde dans l'interview première fois, c'est la première chose que tu fais quand tu te réveilles, c'est quoi? Mon téléphone. Ton téléphone? Ouais, je regarde si j'ai des messages. Ah, ouais, c'est ça. Des messages de qui? De qui t'attends souvent? Du travail, généralement. Du travail? Oui. Message du travail? C'est quel être humain qui attend un message du travail le matin? Ben, au cas où, en fait, il y a quelque chose à faire, etc. Quelque chose que j'ai oublié, un programme, etc. Ah, tu mytho. Je mytho pas, sérieux? On veut pas. Personne ne veut d'un message du travail le matin. Personne. Moi, l'exception de la règle, en fait. Ouais, c'est ça. Exception de la règle, carrément. Alors, la première fois que t'es tombé amoureux, on est en février, là. Je me rappelle pas, hein. Bon, au primaire, ça compte? Ouais, ça compte au primaire, ouais, ça compte. Primaire CE1. Primaire CE1. Oui. Seigneur. Elle s'appelait comment? Dorian. Oui. Dorian. Yeah. Ça a collé après? Ouais, pendant un an après, elle a quitté l'école. Non, vas-y. La première fois, t'es vraiment pour de vrai, tu vois. Je sais pas, hein. Tu sais plus? T'es tellement tombé amoureux. Non, c'est pas ça, mais en fait, je sais pas. Bon, je dirais... Ah bah ça alors. Première, en classe de première. De première? Ouais. Je dirais en classe de première. Vous avez rompu apparemment? MDA, ça n'a même pas marché, ça n'a même pas commencé en fait. Ton premier vrai bisou, c'est avec Dorian? Oui, disons, ouais. Aussi, tu faisais des bisous. Ouais, c'était pas ma faute, hein. En fait, ironiquement, ouais, c'était le maître de la classe, en fait, qui a créé ça, en fait. Ah bon? Ouais, parce que c'était mon anniversaire. Du coup, il a demandé à toute la classe de me faire un bisou. Et donc, je me suis mis devant là, et voilà. Toute la classe a défilé. Seigneur Jésus. C'est quoi les écoles que moi j'ai pu faire? J'ai fêté mon anniversaire plusieurs fois. J'ai fait les mauvaises écoles apparemment. Alors, première chérie que t'as vraiment kiffé, c'était Dorian? Non. Ouais. Bon, je sais pas. Après, moi, j'ai pas vraiment été dans des relations like et tout. Ouais, c'était toujours un truc, on est ensemble en mois, tu te casses, quelqu'un d'autre te remplace. Ouais, généralement. Pourquoi tu fais ça? Je sais pas. En fait, généralement, j'ai juste pas de chance, en fait. De ce côté-là, j'ai pas de chance. Oui, c'est ça. Alors, ta première rupture, on en parle? Vas-y. Bah, du coup, c'était Dorian. Dorian, elle a fichute ton enfance en l'air, carrément. Tu la kiffes? Non, mais c'est vrai, en fait. C'est la première rupture, du coup, en fait. Elle a quitté l'école, bah, du coup... C'était chaud. Ouais. Tu l'as plus jamais revu? Non, je l'ai plus jamais revu. Après, j'ai appris j'ai appris le nom de son école suivante, mais après, bah... T'es pas allé chercher non plus? Non. Ok, top. Alors, est-ce que t'as déjà voyagé en avion? Oui. La première fois, c'était comment? Ça s'est passé beaucoup mieux que je le pensais. Mais bon, je crois que c'est les atterrissages que j'ai toujours du mal à gérer.
T'en fais pas, ça va. Un jour, ça va mal se passer. J'espère pas. Faut voir sa tête. Alors, t'es jeune, c'est vrai, mais t'as forcément déjà connu des échecs, je suppose. Oui. Vas-y, c'est quoi ton premier gros échec? Dis pas que c'est Dorian, s'il te plaît. Vas-y, zap Dorian. Vas-y, zap Dorian au coup. C'est quoi ton premier vrai gros échec? Dans la vie en général, pas forcément dans la vie artistique. Premier échec. Ouais. Je sais pas. Hein. En vrai, premier vrai échec. Ouais. Premier vrai échec. Bon, je crois que c'est un problème de, je dirais, un truc de perspective en fait, de point de vue. Si donc je vais dire. Tu causes dans ton micro, ouais, top. Premier échec. Je sais pas trop. J'arrive pas à trouver tout de suite en fait. T'en as eu beaucoup, c'est ça? Non, pas souvent en fait. Bon, vas-y, dis un truc qui t'a peut-être marqué alors. Un échec qui t'a vraiment marqué. Première fois, je dirais un concours en 2016. MTN Star en fait. Parce que tu fais des concours en fait. Oui, j'ai fait quelques concours là, ici et là. D'accord, on en parle dans un petit moment. Je vais noter ça pour pas oublier. T'as fait des concours, on va en parler. Ton premier gros échec, c'est sur un concours. On va voir comment tu te relances après. Alors, ta première grande victoire à toi, c'était quoi? Sur un concours toujours? Ouais. Ok, super. Vas-y, c'est bon. On parle du concours en même temps. Le premier où t'as un échec, c'est quand? C'est où? 2016. Bon, ça a commencé à Parakou, ça s'est suivi à Cotonou. C'était un concours organisé par MTN. Et voilà, en fait. Gros échec parce que j'avais envie d'aller beaucoup plus loin, mais je suis arrivé juste en demi-finale. Et succès parce que en même temps, c'était mon premier concours. J'étais très jeune, j'avais 17 ans. Et voilà, en fait, j'ai pu arriver jusque là. Et c'était ma première fois, en fait. C'était aussi mes premières scènes. Donc, du coup... Donc, la scène sur laquelle tu vis ton premier échec, c'est en même temps la scène qui te fait, genre, dire « Ouais, ça, c'est mon premier succès. » Ouais, en même temps. Ouais, voilà. Mais non, question. Comment tu fais pour avoir autant confiance en ta voix? J'ai pas confiance, hein. T'as pas confiance? Non, hein. Et tu te balades comme ça? Mais bon, là, en fait, c'est ce dont je suis sûr, en fait. C'est-à-dire, j'ai travaillé, je me suis entraîné pour faire ça, en fait. Mais confiance, là, non. Non, à tout moment, j'ai l'impression, parfois, j'ai peur, en fait, que ça lâche, en fait. Ça lâche. Pour faire un truc. T'en fais pas, ça va te lâcher d'ici demain. Je déconne. J'ai toujours de vilaines vannes. Alors, le truc, en fait, 16 ans déjà, tu fais, si t'as dit 16 ans. Ouais, 16 ans. 17 ans. 16, 17, voilà, 17. Tu fais un premier concours. Yeah. Mais avant ça, il y a forcément eu un déclic, un moment où tu t'es dit, je peux faire de la musique. Ou je dois faire de la musique, je sais pas moi. C'est l'un ou l'autre. Ou soit c'est je peux faire de la musique, ou c'est je dois faire de la musique. Ok. Je crois. Est-ce que c'est je peux ou je dois? C'est juste j'ai envie. Je crois que c'est juste que j'ai envie en fait. D'accord. C'est par là que ça a commencé. C'était avec la chorale en fait. Avec la chorale. Oui, bon, petite chorale. Tu chantes ici et là, tu fais les chœurs, etc. Et je crois que j'étais aussi maître de chœur, voilà. Donc. T'es maître de chœur. Ouais. C'est le genre de truc qui ramène beaucoup de meufs, non? Ouais, si on veut. Mais maître de chœur à quel âge? En fait, là, j'ai commencé plutôt tôt. Je crois que j'avais 10 ans quand j'ai commencé la chorale. J'ai commencé à être maître de chœur, disons, un an après. Donc j'avais 11 ans. Ouais. 11 ans carrément. Ouais. Vas-y, dis-nous, qu'est-ce qui te pousse vers la musique? Attends, il y a, pour les gamins, il y a les dessins animés, il y a quoi? Il y a le foot, il y a tout ça. Mais toi, tu vas vers la musique déjà à 10 ans, 11 ans, t'es maître de chœur. Qu'est-ce qui te pousse vers? J'aime ça simplement en fait. C'est quelque chose qui m'a toujours conforté, que j'ai toujours kiffé. Et puis, j'aime ce que ça contient en fait. La musique, genre les chansons, ce qu'elles représentent, ce qu'elles peuvent être en fait. L'écriture, etc. Ce que chaque artiste propose en fait. J'aime vraiment en fait, surtout découvrir en fait. T'aimes découvrir les artistes, ça se sent. Ouais. D'ailleurs, tu reprends beaucoup de morceaux. La première fois que j'ai écouté, je t'ai écouté, je sais plus vraiment ce que je faisais sur internet et je crois que j'étais tombé sur un lien. Comme ça, quelqu'un a dit oui, tu fais de la musique, t'es super fort, mais t'es pas très connu. Et je me suis dit, vas-y, on découvre ensemble. Je suis allé sur justement Solé, qu'on a écouté tout à l'heure. J'ai fait ouh, waouh, lui, il fait ce qu'il veut hein, avec sa voix. Nous, on galère, et puis lui, vas-y quoi. Et je me suis posé une question. Pourquoi est-ce que toi, avec cette voix-là, avec ce talent-là, tu décides de reprendre des morceaux d'artistes déjà connus?
Déjà, c'est parce que c'est les chansons avec lesquelles j'ai grandi. Parce que la plupart, c'est des vieilles chansons. Hein. C'est un peu des vieilles chansons et tout. Et ensuite, je sais pas, j'avais une autre perspective en fait. Quand je les écoute, en fait, moi j'entends autre chose. Je les entends autrement en fait. Je m'arrête pas à ce que l'artiste a proposé. Du coup, je voulais faire entendre ce que moi j'entendais. Donc c'est tout en fait. C'est là que je me suis dit tiens, moi, je vais reprendre. Et toi, quand t'as écouté Robinson Sipa, c'est ce que toi t'as entendu? C'est ce que moi j'entends, ouais. Donc on entendait les paroles toutes simples comme ça, on s'enjaillait dessus, mais toi t'entends machin truc. C'est pas gentil. C'est pas gentil, on fait pas ça. Alors, t'es sur un nouveau projet depuis un temps, ce que t'as lancé d'ailleurs, qui est sur les réseaux. Mais avant qu'on en vienne à tout ça, c'est vrai, tu nous as dit un peu, t'aimes la musique depuis tout jeune, t'as grandi avec carrément, 10-11 ans t'étais déjà enfant de Kurt, ça y est tout. Qui t'a fait écouter le plus de musique dans ta vie? C'est papa ou c'est maman? Aucun des deux. Ah bon, si c'est parmi les deux, je dirais maman. Ouais, maman définitivement en fait. Maman définitivement. Ouais. Maman. Oui, entre les deux c'est maman. Non, attends, j'ai un truc à dire à maman. Maman, je sais pas si tu nous écoutes, mais fallait pas lui mettre la musique dans les oreilles. Il est trop fort pour ça. Fallait pas. C'était mon message à l'endroit de ta mère. Donc, un projet sur lequel tu travailles, c'est un EP, justement, que tu as lancé. Et toi, tu es très acoustique. Vraiment très acoustique. Si en 2016, tu avais 17 ans, c'est que là, tu as moins de 22 ans. Pile, en fait. Pile, 22 ans. 22 ans. Oui. Comment je calcule, moi? On est en 2021. 17 ans, je suis bête. C'est bon là. Les mathématiques et moi, c'est pas très fort de toute façon, je m'en fous là. Donc ça fait 22 ans pile, t'as 22 ans. Il y a une panoplie d'artistes jeunes aujourd'hui qui font dans la musique playback. Ok, oui. Ils font dans la musique instrumentale. J'écris un texte, je vais poser, je ressors, et je monte sur des scènes et puis je fais la même chose sans instrumentiste derrière. Ouais. Toi, non, tu fais pas ça. Toi, t'as juste 22 ans. Il y a des gens qui sont plus vieux que toi, qui ont choisi le playback, et toi tu choisis guitare acoustique. Pourquoi? Parce que déjà en fait, je pense que c'est l'une des manières d'écouter au mieux une chanson en fait, l'acoustique. Parce que c'est complètement nu. Ouais, il y a une guitare et il y a juste de la voix, donc c'est complètement nu en fait. Là tu mens pas en fait. Tu mens pas. Tu mens pas. Oui, on t'entend tel que t'es en fait. Parce que ceux qui font... Non, je dis pas qu'ils mentent, hein. Je dis juste, bah là, en fait. T'as dit quoi, en fait? Je dis que tu mens pas, tu peux pas mentir à ce moment-là, en fait. Tu peux pas tricher. C'est ce que t'as dit. C'était ouais. Donc, ceux qui peuvent pas faire de l'acoustique, à un moment, ils trichent quand même. Non, ils peuvent. Ils peuvent. Juste qu'ils sont sur un terrain où ils peuvent le faire. C'est juste que de l'autre côté, tu peux pas, en fait. C'est tout. T'es diplomate, en plus, hein. Ça fait genre... du droit. Ah, je comprends beaucoup mieux. Ça fait genre, je vous fais pas chier, les gars. Au fond, c'est vrai, mais bon, voilà, je vous fais pas chier quand même. Donc, en fait, tu choisis justement la guitare. T'aurais pu choisir le piano, autre chose, je sais pas moi. Mais la guitare, pourquoi? Parce qu'on sait tous que généralement on dit, un mec avec une guitare, ça attire les... Non, en fait, c'est d'un point de vue purement pratique, en fait. Je voulais juste un instrument que je pourrais jouer s'il y avait une coupure de courant. Avec le piano, en fait, c'est pas possible. Et ta réponse à tout, hein? Non, mais là, en fait, j'ai vraiment réfléchi, en fait, parce que j'avais piano ou guitare, en fait. Vas-y. Donc, je faisais les pour et les contre. Et ce qui a battu le piano, c'était la guitare, en fait. Ouais, vas-y, il y a des pianos que tu peux recharger, hein. Ah bon, ça, je sais pas trop. Je sais pas. En fait, le piano, c'est plus compliqué à traîner. Ouais, aussi, voilà. Et après, quand t'as un piano, tu peux pas traîner une meuf avec, c'est compliqué. C'est une guitare. Quand on sait que tes relations, ça fait juste en moi, à chaque fois on comprend mieux pourquoi tu traînes à la guitare. Je dis ça, j'ai rien du tout. Alors, tu choisis la guitare, tu fais un projet acoustique carrément que tu intitules, je crois, j'ai vu ça, c'est Positive. Perspective acoustique. Tu vois, tu connais le nom de ton projet, c'est bien. Je crois que j'ai déjà reçu un artiste ici qui a oublié le nom d'un de ses projets. Je voulais te faire le même coup, mais là c'est bon. Comment c'est possible? En fait, il a voulu s'expliquer. Après, bof, il a dit, ouais, j'ai tellement de projets, machin, truc et tout. Et voilà, ça fait que tu oublies. Alors, Perspective acoustique, c'est quoi exactement? C'est un projet de 5 reprises qui sont en acoustique, guitare-voix. Et voilà, en fait, je reprends des anciens titres
de chanteurs béninois et antillais. Antillais. Ouais. Bah vas-y, avec la guitare. Question, tu joues vraiment à la guitare ou c'est juste pour faire genre que tu traînes avec? Non, je joue de la guitare. D'accord. Do fa sol, tu peux faire? Je l'ai pas avec moi ici. J'aurais peut-être dû te dire de ramener ça, on aurait fait le test. Mais t'en fais pas une prochaine fois. Donc, Rhys Marian, c'est un jeune artiste. Voilà, moi je fais récap pour tous ceux qui viennent à peine peut-être de nous prendre. C'est un jeune artiste béninois qui est super fort, vraiment super fort, autant à la voix qu'à la guitare. Merci. J'ai pas dit ça pour que tu dises merci. Alors il a un nouveau projet qui est vraiment lourd. J'ai eu la chance d'écouter un morceau que justement je vais vous mettre là tout de suite. C'est vrai, je vous ai fait déjà écouter un de ces morceaux qui est disponible sur YouTube depuis un peu plus de 8 mois, presque un an. C'est Solé, mais là je me suis dit attends, viens on se fait un morceau de ce projet là. Tu permets qu'on se l'écoute? Oui, bien sûr, allons-y. C'est ton émission. Pourquoi tu dis pas non? Allez, je vous fais écouter donc Oya de Rhys Mario. Comme ça, vous constatez combien de fois j'ai raison de dire qu'il est super fort en chanson. Tu reviendras, pour ça j'attendrai le temps qu'il faudra. Chérie, chérie, c'est à toi que mon cœur appartient. Oublie-le-moi, chérie, maintenant t'es beau. Et si tu m'aimes, chérie, maintenant t'es quoi? C'est on va arrêter pour le bien des cœurs des auditrices qui nous écoutent surtout. Voilà. Tu vois, il est souris, il est content. Alors, Rhys, j'ai une question à te poser. Tu vois, le genre de musique dans lequel tu es, c'est pas forcément c'est pas la musique la plus populaire au Bled actuellement. C'est pas forcément la musique la plus écoutée au Bled. Bien sûr. T'as choisi d'être dans ce milieu-là. Tu te sens beaucoup plus à l'aise dans ce milieu-là. Ça, c'est clair déjà. Alors, la question c'est, comment est-ce que tu vis ça? De pas être vraiment à la page parce que t'as choisi un style de musique qui, entre griffes, t'handicape un petit peu quand même. Personnellement, est-ce que je vais dire que ça me handicape? Je pense pas. Parce qu'en fait, tu touches pas la plus grande masse avec ça ici au Bled. Bien sûr. Voilà. Ouais. Bon, on va rester réaliste quand même, mais bon. Je crois que de la bonne musique peut toujours trouver son public en fait. C'est clair. Tant que c'est bien fait, tant que c'est fait correctement, avec de la passion, de la volonté et du travail des gens qui sont avec toi, bah voilà en fait. T'es justement signé chez Redline. Oui. Comment ça se passe avec Moussa? Ça se passe bien. La preuve, je sors des projets, donc ça va. Alors, je suis à la maison, je vais dire. J'ai trouvé ma place, c'est tout. T'as trouvé ta place à la maison. Ouais. Chez Moussa. Ouais. Donc Moussa lui construit des demeures et toi tu vas t'asseoir dedans. J'ai eu dire tout à l'heure que t'avais un boulot, donc ça veut dire que... Non, je parle de la musique, c'est mon boulot. La musique c'est ton boulot. Ouais. Donc en fait toi tu te réveilles le matin
et tu check voir si t'as un message de la Curtis. musique. Je check si j'ai un message de Curtis en fait. Curtis, en fait, c'est son manager qui est avec nous ici ce soir. Curtis, en même temps, big up. Attends, je peux avoir ta voix. Tu parles pas? Alors lui, en fait, c'est le timide du groupe, il parle pas beaucoup. Par contre, quand vous allez écrire tout à l'heure au contact qu'il va donner, hein, c'est sur lui vous allez tomber. Parce qu'il y a forcément un contact, voilà, pour toi, pour t'avoir. On sait jamais. Il y a des gens qui nous entendent aujourd'hui, qui sont petites et qui ont peut-être été phasés par ce qu'ils ont entendu, qui te connaissaient pas forcément, qui t'ont découvert, qui veulent peut-être, pourquoi pas, entrer en contact avec toi pour ci ou ça, je sais pas trop. Donc, en contact que tu vas laisser, peut-être. Oui, bien sûr. Vas-y. Tu veux, tu laisses le tien. Comme ça, si c'est beaucoup plus direct avec je dis ça, je dis rien. Ok, je vais laisser les contacts sur lesquels on peut m'avoir sur WhatsApp. Sur WhatsApp, vas-y, y a pas de problème. Plus 33 Ouais. 61 Ouais. 55 Mm-hmm. 64 98 9. Tu peux faire ça une fois encore? Ouais. Plus 33 61 55 64 98 9. Le plus il est super important, vous le mettez pas devant, ça passe pas sur WhatsApp. Voilà, si c'est un peu. Et c'est WhatsApp seulement. Après vous Riz, quelque chose que je voulais savoir, c'est est-ce que tu arrives quand même à tourner avec cette musique là? Quand je parle de tourner ici, jouer sur des scènes, des trucs dans le genre. Je suis encore au début, mais je dirais que oui. Oui. Je dirais que oui. Bon, je sais pas, peut-être pas autant que je voudrais, pas autant que ça devrait. Ouais, c'est mais bon. Pour l'instant, ça va. En tout cas, nous, on voudrait te voir beaucoup plus souvent. On voudrait vraiment te voir beaucoup plus souvent parce qu'avec ce talent-là que t'as, faut vraiment pas que on te voit pas. Faut vraiment pas. Moi aussi, j'ai envie de me voir plus souvent. Qui ça, nous? J'ai dit moi aussi, j'ai envie de me voir plus souvent. T'as envie de Vas-y, achète un miroir. Voilà, merci beaucoup. Je t'en prie. Merci beaucoup d'être passé chez nous aujourd'hui. On est sur la fin du programme. Mais avant de partir, tu vas quand même nous faire... vas-y, quoi. T'as la voix qui est un super instrument, t'as une superbe voix. Tu vas nous faire quand même un truc en acapella, vas-y. Vas-y, réchauffe la voix, On y va? Je vais faire l'intro d'un programme, d'une des chansons du projet là, tout de suite. D'accord, vas-y. J'ai déposé les clés. Ciao ma bien-aimée. J'ai bouclé mes valises et j'ai filé. Voilà, c'était l'intro de J'ai déposé les clés. J'ai déposé les clés du Smash Groove Show. On était avec Chris, Marion. On se retrouve demain. Là, j'ai déconné. Merci beaucoup d'être passé ici aujourd'hui. Tu reviens quand tu veux. Ton projet, on va le mettre beaucoup plus souvent parce que moi, sincèrement, ça me parle. J'adore ce genre de musique. Je vais mettre ça souvent. Et c'est sûr que les auditeurs aussi, on va les habituer à ça. Merci. Tu prends soin de toi. On se retrouve très souvent. Et puis on y va direct au poste comme j'ai dit tout à l'heure. Je vous remets le morceau Oh yeah de Riz Marion. Pour vous restez là, il y a de super programmes qui arrivent encore sur la radio magique. À demain, bye bye. Je sais que tu reviendras, pour ça j'attendrai le temps qu'il faudra. Chérie, chérie,
chante, et c'est à toi que mon cœur appartient. Et oublie-le-moi, chérie, maintenant t'es beau. Et si tu m'aimes, chérie, maintenant t'es quoi, océan. Chérie, bateau t'es que océan.